Alors, comme promis, donc la fin de ma dernière vidéo. Oui, je sais pas ce que c'est passé. J'ai dit une bêtise, je voulais la corriger, puis je sais pas, il y a une vidéo qui a disparu, une autre qui est apparue, enfin bref. C'est une espèce de cuisine interne dans laquelle je comprends rien. Mais bon. Donc la fin de ma vidéo de la dernière fois. Donc, la vidéo, elle consistait d'expliquer qui donc pouvait vouloir la mort de Trump. Ce sont des suppositions, donc j'ai énuméré un peu tout le monde. Bon, j'ai oublié les Mexicains, parce qu'il faut quand même pas les oublier. Bon, après, moi, je pensais qu'on ne pouvait pas accuser des Russes. Si, les CNN, donc ils ont accusé des Russes aussi. Bon, bah ça c'est bien. Oui. Et puis quelqu'un m'a suggéré que ça peut être un Africain, mais albinos, voilà. Bon, non, moi je pense que c'est vraiment les X-Men. Les X-Men, c'est les gars de Charles Xavier, les mutants, voilà. Oui, vous pouvez ne pas croire, mais ça a été prouvé qu'ils existent. Oui, oui, oui. Et les reporters qui travaillent pour Hollywood, oui, vous allez me dire que c'est pas des reporters. Ben, pardon, excusez-moi. Je dis, les Américains aujourd'hui, ils apprennent l'histoire sur des films, sur des séries. Hein. Donc là, je dis, s'il y a des reportages qui sont sortis sur, donc, je sais pas, Netflix ou autre, qui montraient bien que les X-Men existent, c'est qu'ils existent. Voilà. Et d'ailleurs, le vrai reporter là-bas, eux aussi, ils racontent ils inventent des scénarios, ils font des cinémas et tout ça. Donc, c'est très comparable. Donc, s'il vous plaît. Donc, oui, je pense que c'est des X-Men. Donc, je pense que c'est un X-Men, donc, qui a pu donc passer inaperçu comme ça, monter sur un toit et tirer de 3 endroits différents. Et je pense aussi que c'est un autre X-Men, donc qui a poussé la tête de Trump au moment où l'autre a tiré. Mais, oui, il faut avoir des pouvoirs surnaturels. C'est des mutants, voilà. Et je pense que là, ce qui est important de remarquer, c'est que, va dire, il doit y avoir une guerre d'X-Men à l'intérieur de l'école de Charles Xavier, là-bas, de Rock Black, voilà. Et là, c'est grave. Non, parce que ce qui est grave, c'est que je veux dire, là, en tant qu'humain, contre ça, on ne peut pas lutter. Non, je veux dire, ils sont sous-puissants, voilà. Et je pense qu'il Trump, il a dû quand même négocier, voilà. Et puis aussi, je pense que c'est pas lui qui a inventé tout ça, tout simplement parce que s'il l'aurait fait, il l'aura peut-être fait après coup, vous voyez, je veux dire. Non, parce que là, je veux dire, bon, je vous rappelle qu'on a essayé de le tuer la veille qu'il soit donc officiellement candidat. Et s'il n'est pas officiellement candidat, on peut donc, entre guillemets, de mettre la prochaine sur la liste. Hein. Je veux dire, dans les débats, vous voyez, je veux dire, ils étaient 3, je crois qu'à la base. Les dernières, donc, il y avait notre gonzesse qui restait une brune, hein. Bon, je me rappelle plus comment il s'appelle, ça doit être un truc comme Brun Puvé, enfin, c'est le blonde chez nous et le brune là-bas, mais c'est interchangeable, c'est une espèce de, enfin, je sais pas, enfin, une fille avec qui on aura pu négocier, vous voyez, enfin, je dis, les rock black là-bas. Voilà. Donc, si on l'aurait tué avant, ce sera elle, donc la présidente, enfin, je veux dire, officielle sur la liste, voilà. Mais là, il est donc non seulement officiellement candidat, mais il a un vice-président. Et là, le vice-président qu'il a choisi, comment dire, le mec là-bas, ils vont tout faire pour qu'il reste en vie, quoi. C'est-à-dire ce que je veux dire, les types, ils sont pires. Ouais. Alors déjà, ça existe, ça existe. Il existe des gens qui soient donc plus patriotes qui Trump même. Voilà. Donc là, c'était quand même un message de dire, les mecs, vous voulez pas de moi, eh ben, vous allez regretter ma disparition. Et après, donc, il y a la négociation. Ouais. Parce que je dis, il fallait quand même négocier avec le Rock Black, parce que je dis, il fallait quand même trouver. Voilà, il fallait quand même céder sur quelque chose. Et puis Trump, je me rappelle, enfin, je dis, c'est un commerçant. Hein. Je dis, lui, il négocie. Hein. Je dis, lui, c'est un type de compromis. Il va mettre un prix très haut, puis il va négocier après, il va prendre un petit sou. C'est un mec avec qui on peut négocier. Il a peut-être une grande gueule, bon, voilà, d'accord, mais je dis, dans le fond, je me rappelle, avec lui, il n'y avait pas de guerre. Hein. Enfin, je dis, oui, il a failli peut-être en provoquer, mais il n'en a pas provoqué. C'était les rares moments où l'Amérique était, on va dire, en paix. Enfin, le monde, donc, sous surveillance Amérique, était un petit peu en paix. Voilà. Donc, faut pas oublier aussi. Et donc, je voulais dire que, ben, oui, il a dû négocier. Alors, sur quoi est-ce que portait la négo? Rappelons-nous, qu'est-ce qui a changé au moment donc on a tué Kennedy? Qu'est-ce qui a changé vraiment? Je veux dire, c'était quoi les trucs les plus importants qui a changé une fois qu'on l'a tué? Parce que je veux dire, à qui profitent les crimes, hein? Est-ce que quelque chose changeait à l'extérieur? Non. Quelque chose s'est changé à l'intérieur? Oui. Mais parce que lui, Kennedy, il voulait, entre guillemets, je veux dire, nationaliser la banque fédérale. Mais il fallait que la police fédérale surveille la banque fédérale. Faut pas toucher à la banque fédérale là-bas. Non, 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 je veux dire, c'est un monde tout puissant qui existe depuis, je veux dire, depuis toujours, quoi. Et je dis, c'est lui qui finalement, enfin, voilà. Non, 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 on peut pas. Et donc, quand il a dit que ben, le dollar, il va rester la monnaie de référence, ça a été tout dit. Ça a été tout dit. Après, il peut faire ce qu'il veut avec l'Ukraine, des trucs, les machins, les Chinois. La chose la plus importante sur laquelle donc, il a dû céder, c'est le dollar reste une monnaie de référence, la banque fédérale reste indépendante. Voilà. Une fois que cette négociation-là a été faite,
mais du coup, Raoul, voilà, il a plus à accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Là, le mec, ça y est, je dis, il a son truc, hein, il a signé son contrat. Donc, maintenant, il dit Biden, écoute, allez, pépère, tu peux partir, prendre ta retraite, hein, je veux dire, comme tu veux, donc tout ça. Là, ça, c'est une chose qui est arrangée. Donc, et là, c'est important. Voilà. Après, ben, la Chine, la Russie, je pense que ça a été aussi négocié. Parce que je veux dire, à la base, on voulait donc, comment dire, prendre la Russie à la gorge pour que la Russie se retourne contre les Chinois. Enfin, le but, c'était ça. L'Ukraine, il se retourne contre des Russes et après les Russes, ils se retournent contre les Chinois. Parce que la Chine et la Russie ensemble, c'est pas très simple. Donc, du coup, le but, c'était donc mettre la Russie en face. Et les Russes et les Chinois, aujourd'hui, ils sont très solidaires. Voilà. Donc, à la base, donc peut-être que Biden voulait dire, voilà, moi, je vous laisse l'Ukraine, mais vous me laissez la Chine. Voilà. Et ça marche pas. Parce que quand l'autre, Orban, il allait donc d'abord le petit homme vert, là, le petit zizi, là. Et bon, donc là, je pense qu'elle a plutôt dit, écoute, Coco, voilà, je veux dire, il faut voir les mondes d'une façon réaliste. Bon, après, je sais pas ce qu'il a répondu. Bon, voilà. Après, donc, elle allait voir Poupou. Et après, donc, elle allait voir Xi, le dictateur. Voilà. Et il a quand même voir Xi, le dictateur, avant quoi. Je veux dire, il fallait rassurer, il fallait dire, voilà, écoute, on trouve un compromis. Je sais pas sur quoi. Je veux dire, peut-être que tu cèdes sur, je sais pas, quelques matos que tu vas moins vendre, ou peut-être moins fabriquer, ou peut-être qu'on va faire des arrangements. Encore une fois, je dis, Trump, c'est un commercial, d'accord? Donc, il a dû négocier là-dessus. C'est pour ça, quand ils sont venus, il a dû rapporter. Et parce que les Russes, aujourd'hui, ils disent qu'il n'y aura aucune négociation possible, je dis, pour l'arrêt de la guerre en Ukraine, sans que les Chinois soient là. C'est clair et net. Nous, on va pas, je dis, aller contre. On va toujours rester soudés. Donc, il n'y a pas de trafic possible sur ce terrain-là. Donc, oui, ça tombe pas très bien pour Roc Blanc, d'accord, je suis d'accord. Mais bon, il fallait, là, Trump, il est en position de force, donc il peut négocier. Il a cédé sur quelque chose, mais il va pas céder là-dessus. Après, il va négocier avec les autres. Enfin, je dis, ça, c'est ce qu'on va devant, quoi, donc ça va. Après, donc, la nouvelle vidéo, parce que ça, j'ai fini l'ancienne. Alors, la nouvelle, c'est donc les slips et les caleçons. Bon, ça vous paraît ridicule de voir ça, mais voyez, il y a la photo là, donc de deux qui étaient sortis, de deux soi-disant nus. Bon, c'est pas leur corps, hein. Enfin, ça pourrait être leur corps. Enfin, je dis, on peut pour se projeter dessus, mais bon, c'est de photomontage. Je pense que ça, vous l'avez compris. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis donc les deux types. On aurait pu donc mettre une barre noire ou mettre dans le même vêtement, quoi. Je veux dire, caleçon et slip, vous voyez, je dis, on pourrait mettre tous les deux le même vêtement. Non, non, ils ont mis un slip à l'un et un caleçon à l'autre. D'ailleurs, je pense que les mecs qui ont fait, là, les journalistes qui ont collé là, sur les photos, ils ont dû bien se marrer. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Moi, ma première réflexion, c'était de dire, ah tiens, moi, j'aurais pas pensé que Trump portera donc un slip. Je l'aurais plutôt vu en caleçon, puis l'autre, je l'aurais plus vu après je me suis dit: «Bah, peut-être pas. Non, peut-être que je veux dire, peut-être que Biden, il fait son petit jeûne, un machin et tout. Peut-être qu'il porte un caleçon, hein, peut-être, hein». Mais je me suis dit: «C'est quand même bizarre» que ma première réflexion, c'était celle de dire que moi, j'aurais plus vu Biden en caleçon. Et là, vous voyez, parce que c'est complètement arbitraire, hein, je veux dire, les façons de quels journalistes ils ont mis ces vêtements-là, ça peut être peut-être, ou arbitraire ou pas, j'en sais rien, mais moi, dans ma tête, c'était totalement arbitraire. Je veux dire, et je me suis dit: «C'est parce que finalement, moi, à l'intérieur de moi, je préfère plutôt les caleçons». Enfin, c'est pas que je préfère des caleçons, c'est que je déteste les slips. Je dis les slips, là, les moules, machin là, bien. Non, je trouve ça très, très c'est très moche. C'est pas esthétique, ça fait, je sais pas, ça fait un vieux machin qui traîne surtout blanc, j'imagine plein de trucs de Douvres, voilà. Donc je me disais que les faits que je préfère l'un que l'autre et les faits que moi, je me suis dit que j'aurais plus vu Trump en caleçon, je me suis dit, ben, consciemment, je pense que mon choix est fait. Oui, je pense que finalement, je préfère Trump que Biden. Oui, parce que c'est à lui que j'aurais mis le vêtement que moi je préfère. Et ça, c'est très, très, très parlant. Après, je ne sais pas comment les autres ont réagi, mais je pense que c'est pas un fait anodin, le fait qu'on les ait pas mis les mêmes vêtements. Peut-être déjà, consciemment, on essaye de nous, aux gens, j'en sais rien. Aujourd'hui, l'image, c'est quand même très, très important. Et puis, autre chose que je voulais dire là-dessus, c'est que, vous voyez, slip ou caleçon, les filles. On sait que, enfin, on sait entre nous quand même que c'est la même chose derrière, hein. Oui, bon, peut-être que, enfin, je veux dire, c'est peut-être pas vraiment, enfin, je veux dire, le fonctionnement est peut-être différent, peut-être les proportions qui sont peut-être pas les mêmes, peut-être qu'il y a plus de puissance, on va dire, dans un matos chez l'un que l'autre, mais c'est le même principe, quoi. Je dis, c'est le même objet qu'il y a derrière, quoi.
ce soit slip ou caleçon, c'est la même chose. Oui. Donc oui, ben, c'est toujours les Américains, hein. Et ce sera toujours un président américain. Donc, je veux dire, le monde est qui est en train d'espérer qu'un quelconque changement. Non, non, non. Je veux dire, ce sera toujours un mec de chez eux, quoi. Il sera toujours d'abord les États-Unis, après le reste. Voilà. Donc, espérer qu'il y aura genre renouveau pour les autres, non, non, non. Bon, elle va peut-être un tout petit peu aller taxer sur tout le monde, elle va peut-être un peu plus. Oui, parce que je vous dis encore une fois, c'est peut-être le même matos, mais le fonctionnement peut être différent. Mais encore une fois, c'est le même matos. Donc, s'entendre à quelque chose de merveilleux, à mon avis, non. Bon, après, oui, effectivement, ben, peut-être que il va peut-être un peu mettre de holà sur les Ukrainiens et tout ça, mais bon, maintenant, il y a l'Europe qui est là, donc solidaire, tout ça. Ouais. Après, il y a un autre truc aussi qui est très important. Vous savez, Biden, je vous ai déjà dit, à mon avis, c'est un prophète. Oui, non, il parle avec des morts, ça on le sait, mais voyez, à chaque fois quand il dit un truc, ça réalise. Oui, bah, il a parlé de gazoduc. Là. Là, il a même dit que Trump, c'est voilà, ouais. Puis il y a plein de trucs comme ça qu'il a dit et qui se réalisent, voilà. Et il a dit quoi la dernière fois? Donc c'est hein? Il a parlé donc de grands présidents forts, puissants, tout ça, hein, d'Ukraine. Il a dit qui? Hein? Il n'a pas parlé des hein? Non, non, non. Il a dit, ah oui, ah oui, il a dit Poupou. Il a dit le grand président voilà, de l'Ukraine, Poupou. Voilà. Donc oui, ben, je pense que le pépère, quand il est dans ces états-là, un peu, je veux dire, hors sol, il faut l'écouter parce que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il prédit, on va dire, ça réalise. Après, il faut aussi dire que les Russes, ils ont pas envie d'avoir l'Ukraine parce que c'est un gros piège. Voilà. C'est dans un état catastrophique et il faut énormément d'argent, énormément de moyens, énormément de ressources pour le construire. Donc, l'Europe, elle aimerait bien peut-être que, voilà, je veux dire, que la Russie, il prend un peu en charge tout ça au moins une partie. Mais c'est extrêmement, extrêmement hypocrite toute cette affaire-là. Mais je veux dire, on n'a pas tellement envie de sauver l'Ukraine. Voilà. C'est celui qui va la reconstruire, qui va peut-être énormément taxer d'argent. Parce que les Russes, eux, ils pourront pas donc prêter de l'argent. Eux, ils vont prendre ça à sa charge. C'est pour ça qu'ils veulent surtout pas bouger plus loin. Ils veulent récupérer le parti russophone plus loin. Non, ce sera une population hostile. Et en plus, je veux dire, c'est dans un état, mais non, 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 je veux dire, non, elle va rester son cadeau à l'Europe. Oui, forcément. Parce que c'est lui qui va récupérer cette partie-là, qui va voilà. Donc oui, aujourd'hui, donc on va peut-être tous se réarmer, tout ça, bon, parce qu'il faut quand même bien faire marcher l'industrie, celle que voilà. Mmh. Mais c'est pas du tout pour, hein. Et puis c'est aussi une façon de dire que l'Europe aujourd'hui, elle a faim, tout ça. Oui, c'est la faute russe. Donc il faut bien trouver des raisons. Donc je pense que cette affaire-là, voilà. Les Russes, ils vont juste récupérer leur partie, ils vont négocier juste leur protection à eux. Puis c'est donc aux Européens de continuer toute cette partie-là complètement pauvre 3 francs 6 sous, enfin ce sera l'Ukraïne, c'est une Afrique, on va dire blanche, mais qui est juste à côté. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça va être traité. Et je pense que c'est un peu une bombe de retardement. Mais ça, c'est pour d'autres raisons aussi. Je vous en parlerai une autre fois. Aujourd'hui, je vais quand même finir donc sur une touche positive. Voilà. Ce que je pense que les caleçons vont gagner. Voilà. Et même si ça ne changera rien au monde, au moins, je veux dire, visuellement, je veux dire, hein, au moins dans l'image et au moins dans l'espoir, on aura l'impression qu'il y aura un truc plutôt positif. Voilà. Sur ce, donc, ben, n'hésitez pas à partager, de j'aimais, de laisser les commentaires. Les commentaires, s'il vous plaît, même si vous écrivez pas grand-chose, ben, que ça me fasse plaisir. Aussi, ça permet le référencement de ma chaîne et ça permet que YouTube il propose, on va dire, mes vidéos aux d'autres personnes. Voilà, c'est juste une petite remarque. Et ben, en attendant, je vous, comment dire, salut, à la prochaine.